Salut Alexandre. Salut Sego. Aujourd'hui, tu vas nous apprendre à jouer à non merci. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, non merci, tu connais? Un petit peu de non. Je vais t'expliquer. Merci. Ouais, non, ça, t'avais pas le droit de la faire. Je vais t'expliquer du coup. Le principe de non merci, c'est qu'on va avoir du coup des cartes qui sont numérotées donc de 3 allant jusqu'à 35. Il y a tous les numéros dans cet ordre-là, jusqu'à 35 en démarrant par 3. Le principe de non merci, c'est que ces cartes vont être mises en jeu à chaque tour et on ne veut pas les récupérer. Comment on va mettre en place? En début de partie, on prend tout le paquet, on mélange et on retire 9 cartes. Ok. 7, 8 et 9. Ce qui nous laisse combien de cartes? Alors attends, parce que Là, je vais pas dire de 35 moins bêtises. 3, Là, ça je- fait déjà 32 moins 9. Je prends pas le risque parce que si je dis une connerie au montage, vous n'allez pas la couper. Je prends pas le risque. Du coup, comment ça se passe? Donc là, on sait qu'il y a un certain nombre de cartes en jeu. On va pas prendre le risque. Mais il y a des cartes qui ne sont plus présentes. Oui. Pourquoi ça peut nous embêter? Parce qu'à chaque tour, on va donc avoir une carte qui va être mise en jeu. Ok. Quand une carte est mise en jeu, on va avoir deux choix. Soit je vais dire, ok, bon bah, je prends la carte. Ah, Là, ça par va. exemple, je me prendrai 3 points, donc c'est pas, C'est la plus petite. et c'est pas trop risqué. Dans ma main, par contre, je vais avoir, selon le nombre de joueurs qu'on va avoir, des petits jetons qui sont là disposés ici sur la table. À quoi ils vont me servir ces jetons? Eh bien, je vais pouvoir dire, admettons que cette carte-là, ça m'embête de la récupérer parce que si c'est une plus grosse carte, par exemple, 16 points, ça m'embête de récupérer 16 points, et ben je peux dire, hop, non merci, je ne veux pas de cette carte. Très bien. Tu passes ton tour. Je en fait. passe mon tour, entre guillemets, je refile un petit peu le bébé au voisin. Si toi, du coup, tu te dis, ouais non, la carte, ça m'embête aussi, tu peux dire non merci, et du coup, tu poses également un jeton. À savoir que du coup, ça démarre à partir de 3 joueurs, donc là, on imagine qu'il y aurait peut-être, admettons, un troisième joueur qui dirait non, je ne veux pas de cette carte. Moi, à ce moment-là, je vais peut-être commencer à réfléchir. Parce que si je prends cette carte, je me prends 16 points, mais ces petits jetons-là, à la fin de la partie, donc quand on aura utilisé tout le paquet de cartes, ils vont valoir des points en moins. Donc plus tu as de jetons, plus tu as de points que tu vas retirer au score que tu auras fait. Donc du coup, plus tu auras un petit score, et plus du coup, ça peut être intéressant pour toi de réduire va, un maximum ton score. Ça va rééquilibrer en fait tous les points négatifs qu'on va se manger. Ça va rééquilibrer tout à fait tous les points que D'accord. tu vas te manger. Donc là, imaginons qu'il y en ait beaucoup dessus, je vais peut-être dire, ouais, bah, je vais la prendre en plus. À la fin de la partie, ça me décompte. Et en plus, ça me donne une grosse puissance de frappe parce que je peux passer plein de fois mon tour. Donc à chaque tour, on a donc une nouvelle carte qui est mise en jeu. Là, comme moi, j'ai récupéré le 16, c'est à nouveau à moi de jouer. Ah d'accord. Ouais, bah, c'est très celui bien. qui a récupéré qui rejoue. Bon, là, le 3, Bah, évidemment. je préfère hein, le t'avais pas prendre me que de le laisser. Nouvelle carte en jeu, le 9, voilà. On va continuer comme ça. À un moment donné, on peut potentiellement être intéressé de récupérer des grosses cartes. Imaginons, hop, que moi, dans mon jeu, à un moment donné, j'ai récupéré le 27. Et que, paf, magie du montage, le 26 sort. Oui. Le 26, il peut vraiment m'intéresser. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la partie, toutes les cartes qui formeront une suite, imaginons, là, j'ai le 27, 26, et si peut-être je pas viens le 25. rajouter, il n'y a peut-être pas le 28, il n'y a peut-être pas, et tu vois, là, le 28 n'est pas en jeu. Il est pas Et le là. 25 non plus. Là, du coup, j'ai une suite de cartes. Eh bien, mon 27, il est annulé. C'est juste la plus petite carte de la suite qui va compter. Donc là, ce D'accord. serait le 26. Du coup, ça peut être intéressant pour moi de récupérer une grosse carte. Ah oui. Mais, petite stratégie de jeu pour les plus fervents joueurs d'entre nous, je peux très bien dire, bah non, je ne veux pas de cette carte. Parce que moi, je sais qu'elle ne t'intéresse pas. Et avec un peu de chance, cette carte va faire un tour et potentiellement peut-être faire 2 tours. Je vais la récupérer et en plus, je vais récupérer des points supplémentaires. Tu penses vraiment qu'on va te laisser tous les jetons et ne pas prendre la carte 26? Bah, après, si tu préfères te prendre 26 points, vas-y. Mais voilà, c'est petite stratégie de jeu, petit moment de jeu justement où il y a un peu la tension. C'est ça qui est marrant dans le jeu, D'accord. c'est la tension du « Ah, est-ce que je la prends? Est-ce que je lui laisse ?» C'est vraiment ça le petit plaisir du jeu donc, qui s'appelle « Non, Non, merci ». Voilà, donc c'est à partir de 8 ans, je ne l'avais pas dit. Et c'est vraiment accessible à tout le monde et c'est tout simple, mais ça promet vraiment des parties Et c'est très plutôt drôles. addictif. Hein. Quand C'est on ça, commence, on carrément. a envie de continuer. Carrément. Merci beaucoup Alexandre. Mais de rien, Et à très bientôt. à bientôt.